Petit tuto pour vous les gars, mais qui est également très demandé, comment faire un effet hologramme avec CapCut PC. Donc très rapidement, la première des choses que tu vas faire, tu vas t'enregistrer en train de faire des gestes comme si tu étais en train de naviguer sur un écran virtuel. Donc la deuxième des choses, tu vas enregistrer l'écran de ton smartphone ou alors l'écran de ton PC en répétant exactement les mêmes gestes. Tu peux donc te servir des tempos d'une musique par exemple pour pouvoir réussir la synchronisation. Donc dès qu'on a fini tout ça, on va se rendre dans CapCut et voici ce à quoi la mienne ressemble. Alors la première des choses que moi j'aimerais faire ici, j'aimerais faire disparaître la barre de notification de mon smartphone, d'accord? Pour cela, je vais cliquer sur le calque, d'accord? Et là, je vais aller dans masque, d'accord? Je viens dans vidéo et puis masque, d'accord? Là, je vais choisir le masque horizontal, d'accord? Et puis, je vais tourner ça. Je vais retourner ça. Donc. Et je fais un clic gauche sur la ligne là et je ramène ça vers le haut. Voilà. Et j'ai un truc comme ça. Super. Maintenant, on peut retourner dans basique. Je pense qu'il reste encore un peu. Donc, je vais... Voilà, super. Alors maintenant, nous allons synchroniser le premier geste avec l'écran enregistré. Et ici, vous allez voir que je suis en train de projeter l'écran. Voilà. Donc là, je vais ramener ma tête de lecture au début du geste, d'accord? Comme ça. Et ensuite, je vais cliquer sur le calque. Et là, je vais venir dans vidéo basique et puis je vais mettre une clé de transformation, d'accord? Ensuite, je vais réduire l'échelle et modifier également la position, d'accord? Je réduis l'échelle comme ça. Donc, je modifie également la position. Je ramène l'écran vers mon téléphone, d'accord? Je réduis encore un peu. Voilà, comme ça. Et pour finir, je mets l'échelle à 0. Voilà. Maintenant, je vais avancer ma tête de lecture de 3 ou 4 images. D'accord. Je vais me servir de la touche directionnelle de mon clavier. Donc, je fais 1, 2, 3 et puis 4. D'accord. Et ensuite, je vais augmenter l'échelle. Comme ça. Et je change également la position. Donc, en gros, on aura un truc comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons rendre l'animation un peu plus cool. Présentement, ça a l'air un peu robotique, d'accord? Et pour cela, je vais faire un clic droit sur le calque. Et puis là, je viens dans montrer l'animation des images clés. Je vais agrandir un peu ma timeline. Juste un peu. Voilà. Ensuite, on va faire un clic sur échelle ici. Et nous allons cliquer sur la première image clé. Et au milieu ici, nous avons 3 boutons. Nous allons choisir l'option 2. La courbe robotique. Ensuite, on va sélectionner la deuxième image clé, courbe robotique. Donc, on va faire ça pour les autres images clés également. Donc là, je vais cliquer sur X ici. Je fais encore un clic. Je sélectionne la première image clé, courbe robotique. Deuxième image clé, courbe robotique. Ça aussi. Première image clé. Courbe robotique, deuxième image clé, courbe robotique. Et ensuite, nous aurons un truc comme ça. Voilà. Ok, maintenant on peut faire un clic droit sur le calque et puis on va masquer l'animation. Super, ça c'est la première étape. Maintenant, nous allons appliquer une mode de fusion à notre écran enregistré. D'accord? Et pour cela, je viens dans vidéo basique. Là, je descends. Dans mode, au lieu de par défaut, moi je vais sélectionner écran. Voilà. Et puis on a ça. Maintenant, si j'avance un peu, j'ai encore fait un autre geste ici. D'accord? J'ai agrandi mon écran. Pour cela, je ramène ma tête de lecture au début du geste. Comme ça. Je passe par ici. Donc là, je vais placer une clé d'échelle. D'accord, je clique là. Et je vais avancer de 2 frames. Voilà. Voilà. Donc, je vais augmenter l'échelle. Donc, on a ça. Voilà. Voilà. Maintenant, moi, je l'ai fait 2 fois. Donc, il faut que je place encore une autre clé d'échelle. J'avance encore de 2 ou 3 images. Et j'augmente encore l'échelle. Comme ça. Et puis on aura ça. Voilà. Super.
Maintenant, avant que je continue, tu sais ce que tu as à faire pour m'encourager. Tu me mets un gros pouce bleu et puis tu t'abonnes également si ce n'est pas encore fait. Donc là, je vais encore avancer un peu et puis on va voir le dernier geste. Voilà. J'ai fait disparaître l'écran. Donc, je vais placer ma tête de lecture au début du geste comme ça. Et puis là, je vais placer une clé de transformation. Ensuite, je vais encore avancer de 3 ou 4 frames. Comme ça, voilà. Et puis, je vais réduire l'échelle et également changer la position. On fait en sorte que l'écran enregistré rentre dans mon téléphone. Et là, je vais mettre l'échelle à 0. Et puis, j'aurai un truc comme ça. Voilà. 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 Donc, en gros, nous avons ça. Voilà. Alors, pour couronner tout ça, on va aller dans le panneau ajustement. D'accord? Et puis, nous allons baisser la température et augmenter un peu la saturation. Je mets ça sur 20. Et puis, on a ça. Voilà. Donc, voici le résultat. Alors maintenant que tu sais faire un effet hologramme, si tu veux apprendre à monter tes propres vidéos ou les bases du montage vidéo pour YouTube avec CapCut, je t'offre une masterclass gratuite dont tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. Rejoins donc dès maintenant et gratuitement mes 80 élèves et apprends à monter ta première vidéo YouTube. Et si tu souhaites créer plus de 100 shorts TikTok ou réels en une fraction de seconde sans faire de montage, je te recommande de regarder cette vidéo qui s'affiche là et rejoins-moi dans un prochain épisode. Allez, c'était Megocré.